Eh ben, on va démarrer. Merci à toutes d'être là pour cette conférence sur les archétypes de marque. Alors, avant qu'on ne commence, je voudrais juste vérifier que vous êtes au bon endroit et que vous ne vous êtes pas trompé, que vous avez les bonnes informations avant d'arriver ici. Donc cet atelier, il est vraiment destiné aux entrepreneuses, donc des personnes qui ont leur propre activité professionnelle. Je m'adresse à des femmes en général, ça ne veut pas dire que les hommes sont exclus, c'est juste qu'il faut qu'ils soient d'accord d'entendre des mots au féminin. Si vous êtes entrepreneur, c'est OK aussi. Et si vous ne l'êtes pas, sachez que vous trouverez des informations intéressantes sur vous dans cet atelier, dans cette conférence, mais que ce n'est pas nécessairement l'atelier qui est le plus ciblé vers vous. Donc si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au bon endroit, il est possible de partir et je ne vous retiens pas. Alors c'est très bien. Si vous avez l'intention d'être entrepreneur, vous allez trouver des informations intéressantes. Oui, oui, oui. Pardon ? C'est plus par rapport au milieu du travail, ou à tout ce que... Parce que vous travaillez par exemple dans les ressources humaines ou quelque chose comme ça ? Non, moi je voulais que c'était plus par rapport au type de... Oui, non, ça n'a rien à voir avec les types d'âmes. Les familles d'âmes ? Non, pas vraiment. Je pensais que c'était plus ça, mais j'ai été Oui. regarder. Pas de souci, pas de souci. Je ne comprenais pas trop, mais c'est rien, voilà. Oui, je veux pas que vous perdiez une heure et qu'ensuite vous soyez déçus. Avec plaisir. Alors c'est aussi pour vous en tant qu'entrepreneuse, parfois je dirais entrepreneur, avec un E au bout. C'est aussi pour vous en tant qu'entrepreneur si les stratégies masculines, et quand je dis masculine, ça ne veut pas dire homme, ça veut vraiment dire énergie masculine, les stratégies vraiment dures de l'entrepreneuriat ne vous conviennent pas. Vous avez peut-être déjà essayé plein de choses et vous vous rendez compte que ça bloque chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi, si vous pensez que la spiritualité et le business, ça peut bien fonctionner ensemble et ça peut vraiment se nourrir l'un l'autre. Et si vous êtes ici pour contribuer à l'éveil des consciences, donc quand je dis ici, ça veut dire sur Terre. Si vous vous sentez appelé à contribuer à éveiller l'humanité, à éveiller vraiment les consciences humaines. Voilà. Vous vous retrouvez jusque-là ? Oui. Bonjour. Vous pouvez venir chercher un petit papier avant de vous asseoir ? Je vais peut-être les poser ici. Voilà, juste je disais que c'est un atelier destiné aux entrepreneurs principalement. Je veux juste être sûre que vous ne perdez pas votre temps si ce n'est pas le cas. On n'est pas entrepreneur. Je n'ai pas compris quoi ? C'est destiné aux entrepreneurs. Merci. Vous avez le choix de rester ou pas. Entrepreneur équipe. Oui, c'est ça. Ok, alors. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette conférence ? Donc, je vais vous parler très très brièvement de ma vision de la communication et de la connexion qui peut se faire à travers la communication. Je vais vous expliquer ce que c'est les archétypes. Et ensuite, on va faire un test ensemble pour faire émerger votre archétype principal. Ensuite, je vous présenterai les 12 archétypes, comme ça vous pourrez vraiment découvrir un peu plus le vôtre. Et puis alors, je vous donnerai quelques exemples concrets pour voir comment ça s'applique dans des marques connues et aussi chez des personnes comme vous sans doute qui sont entrepreneurs à une beaucoup plus petite échelle. Et puis alors j'ouvrirai les questions si vous en avez, on pourra échanger à ce moment-là. Voilà. Alors un petit mot sur moi. Alors j'ai pas toujours travaillé là-dedans. J'ai eu une carrière un peu spéciale où j'ai touché un peu à tout, mais c'est vraiment caractéristique de moi. J'ai travaillé dans les langues d'abord, j'ai été prof de langue, puis j'ai travaillé dans l'administratif et puis dans les ressources humaines. Et pour moi, quand je regarde, il y a vraiment un fil conducteur dans tout ça, et c'est l'humain. Parce que même dans les ressources humaines, je me rendais compte que ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'équipe dans sa globalité, mais vraiment chaque personne à l'intérieur de l'équipe, qui cette personne est et comment est-ce qu'on peut l'amener à donner le meilleur d'elle-même et qu'elle sente qu'il y a un sens dans ce qu'elle fait. Et donc tout ça, je l'ai vraiment assumé avec beaucoup de blessures qui étaient là chez moi et qui m'empêchaient de prendre mes distances par rapport à certaines choses, de ne pas... je me sentais un peu la maman de l'entreprise, j'avais l'impression que je devais tout gérer. Et du coup, ça s'est fini comment ? Ça s'est fini par un burn-out. Parce que quand on essaye trop de s'occuper des autres et pas assez de soi-même, c'est ce qui se passe. Et ce burn-out, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une révélation. Ça a été une expérience où j'ai vraiment reçu ça comme un message de là, ça suffit, il faut vraiment faire autrement. Et du coup, je me suis posé plein de questions, j'ai vraiment pris le temps de me connaître. Je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas du tout. Je ne savais pas ce que j'avais envie de faire, je ne savais pas ce que j'aimais faire, tout simplement, même au niveau des hobbies.
Et donc pour moi, ça a vraiment été une expérience de reconnexion à moi-même pour ensuite rebondir sur quelque chose de plus aligné. Ça résonne avec quelqu'un, ce genre de choses? Ok. Alors du coup, aujourd'hui, ma mission principale, c'est d'aider les entrepreneurs de lumière à oser être visibles, à oser se rendre visibles et surtout à le faire de manière authentique. Donc ça veut dire d'abord apprendre à savoir qui on est, refaire connaissance avec soi-même, pour ensuite amplifier ça dans sa manière de se montrer sur les réseaux sociaux, en public, quand on parle juste avec une personne en face de nous, mais en tout cas pouvoir vraiment être soi-même et se sentir aligné dans ce qu'on fait, se sentir aligné avec sa mission de vie et sentir qu'on avance vers quelque chose de vraiment important et qu'on contribue d'une manière importante au niveau qu'on a envie de contribuer. Alors la reconnexion à ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment super important, c'est la base de tout. Pour moi, l'entrepreneur est au centre de son entreprise, ce n'est pas le client, c'est l'entrepreneur pour moi. Tout le monde n'est pas obligé de partager cette idée. Et alors l'équilibre yin-yang, ça vient clairement de mon burn-out, donc cette idée que c'est important d'avoir des côtés yang, donc des côtés où on va passer à l'action, où on va avoir des objectifs, des choses vraiment, une structure quelque part, mais que c'est aussi important d'avoir des espaces où on va s'autoriser à prendre du repos, avoir des moments peut-être plus de vide, où on fait de l'espace pour pouvoir se recentrer. Et pas être tout le temps dans l'action. Et donc ça se retrouve à tous les niveaux de ce que je fais. Alors, là, je vous ai expliqué qui j'étais, et ici, je vous le montre de manière un peu plus visuelle, et c'est aussi une représentation de mes deux archétypes principaux. Donc j'adore tout ce qui est résoudre des énigmes, et c'est vrai pour des puzzles, c'est vrai pour des escape games, des choses comme ça, mais c'est aussi vrai avec les entrepreneurs, donc j'adore aller collecter des informations dans le passé de la personne ou bien dans sa vie actuelle, et pour voir à partir de ça qui elle est et quel est le fil rouge dans tout ce qu'elle est en train de partager pour l'aider du coup à se reconnecter à sa mission de vie. Donc ça c'est mon côté sage. Et puis alors j'ai le côté rêveuse où je suis très optimiste et mon côté sage me permet d'avoir un optimisme qui n'est pas démesuré mais plutôt un optimisme équilibré. C'est aussi le côté reconnexion à son enfant intérieur. Vous allez voir que souvent l'archétype principal, et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est un archétype qui souvent est un peu enfoui et on a besoin de lui donner un peu plus de place. Et pour moi la rêveuse c'était vraiment ça. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, je laisse ça assez visuel. J'ai loupé un truc, voilà. Donc au niveau du business équilibré, donc l'équilibre c'est vraiment super important pour moi, c'est vraiment au cœur de tout ce que je fais et je ramène toujours vers cette notion d'équilibre en posant des questions, en vérifiant que tout est juste. C'est la suite du burn-out, toujours faire attention à être bien en équilibre avec soi-même. Et donc c'est aussi un équilibre entre le côté yin, l'énergie féminine, et le côté yang, l'énergie masculine. Et donc c'est important dans un business d'avoir une vision de ce vers quoi on veut avancer, une vision à laquelle on croit, une vision vers laquelle on sait qu'on se dirige, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on sait qu'elle est là. Et c'est vers ça qu'on veut aller. Ce ne sera peut-être pas dans cette vie-ci, ce ne sera peut-être même pas nous qui allons l'accomplir, ça va peut-être continuer après nous, mais en tout cas c'est vers ça qu'on avance. Les objectifs, c'est plutôt des espèces de paliers, ça peut être chiffré, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus concret que la vision. Et ça va permettre d'avoir des objectifs du coup plus clairs et des pas vers lesquels avancer petit à petit. La confiance d'un côté, la confiance c'est avoir confiance dans le fait que les choses se passent quand elles doivent se passer, que les épreuves qu'on peut vivre dans la vie, elles sont là pour une bonne raison, c'est pour nous apprendre des choses et nous permettre d'évoluer. La confiance aussi que quand, par exemple, on envoie un message sur les réseaux sociaux, ça va arriver chez la bonne personne. Donc ça, c'est le côté où on lâche quelque chose, c'est vraiment du lâcher-prise en fait. On lâche quelque chose et on dit « Ok, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, j'ai fait ce que je pouvais ». Et puis la stratégie, c'est la partie où plutôt on va mettre, encore une fois, de la structure. On va se dire « Ok, les étapes pour y arriver, c'est ça, 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 ça ». Pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, je vais tester cette stratégie-là ou bien cette stratégie-là. Et donc là, ça va plutôt être des choses, encore une fois, vraiment concrètes. Donc quel est l'équilibre entre les deux? Pareil, quand on propose des services, il y a le côté service, le côté rendre service à l'autre, aider l'autre, mais il y a aussi le côté chiffres, ça peut être des données, mais ça peut être aussi l'argent, et les deux sont importants dans un business.
Le côté intuition, où on va s'écouter à l'intérieur, on va voir ce qui se passe, on va voir comment ça résonne chez nous, mais aussi le côté logique avec la tête, est-ce que ça a vraiment du sens? Et donc là, encore une fois, les deux sont importants. De la spontanéité et de la structure. Moi, j'aime bien utiliser des structures qui permettent d'avoir de la spontanéité dans d'autres moments. Et alors, l'équilibre entre le repos et l'action, ça, je pense que c'est assez clair aussi. Alors, au niveau de la communication, très souvent, une des erreurs que les entrepreneurs font, surtout au tout début, c'est de vouloir directement se lancer dans du marketing. Donc, utiliser des stratégies marketing pour être visible sur les réseaux sociaux, pour être visible dans les commerces locaux, des choses comme ça, sans s'être posé des questions essentielles. La toute première question essentielle, c'est qui sont mes clients d'âme? Alors, je les appelle des clients d'âme parce que ce n'est pas juste des clients qui viennent vous acheter un service, c'est les clients qui viennent vraiment retirer ce que vous avez à donner et qui sont des personnes avec qui ça match. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une vraie connexion qui se passe avec ces clients-là. Donc ce n'est pas nécessairement tous les clients. Ça, c'est la toute première question à se poser, c'est qui est-ce que je sers? Et ces personnes-là, on ne prend généralement pas assez le temps de bien les comprendre. Et bien les comprendre, ça ne veut pas dire savoir ce qu'ils font comme travail, combien ils gagnent par an, etc., comme on voit souvent dans les avatars marketing. C'est savoir quelles sont les problématiques qu'ils vivent au quotidien, comment est-ce qu'ils les vivent au niveau du ressenti, quel genre d'émotions est-ce qu'ils vivent, quel genre de rêve est-ce qu'ils ont. C'est plus une connexion au niveau âme à âme, et pas juste une transaction financière avec quelqu'un et sans trop savoir qui c'est. Une fois qu'on sait ça, qu'on sait qui on sert, alors la question suivante c'est quel est mon message? Qu'est-ce que je vais leur proposer? Pourquoi est-ce que je propose de les aider? Donc là, le message, ça va vraiment être c'est quoi leur problématique? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Pas ce dont vous savez qu'ils ont besoin, mais qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Et comment est-ce que vous allez les amener à l'objectif final vers lequel ils veulent aller? Donc ça, c'est le message. Et puis alors, sur base de ça, vous créez des offres qui peuvent être des produits ou des services et qui vont vraiment servir votre client d'âme. Et puis ensuite seulement, on arrive à comment est-ce que je vais parler de ça et faire en sorte que ces personnes-là me voient. Donc ça, c'est vraiment l'ordre dans lequel faire les choses quand on veut avoir un business qui est vraiment aligné avec qui on est. Et je reviens sur les clients d'âme. Cette question du qui, très souvent, les clients d'âme, alors c'est toujours pour les entrepreneurs de lumière, c'est cette personne que je veux servir, en fait, souvent, c'est mon miroir. C'est quelqu'un qui vit des difficultés que moi, j'ai déjà vécues. Alors, c'est peut-être pas exactement les mêmes choses, mais il y a vraiment quelque chose de similaire qui se passe. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet effet miroir? Tout simplement parce que je suis convaincue que les épreuves de vie que vous pouvez vivre, qu'elles soient petites ou grandes, et surtout si c'est des expériences qui reviennent régulièrement, c'est pas pour rien. Et c'est sans doute ça que vous êtes venu faire ici. Et c'est comme ça que vous allez au mieux pouvoir aider les personnes que vous aidez. Donc, savoir qui sont vos clients d'âme, ça commence par savoir qui vous êtes et ce que vous vivez au quotidien. Alors, du coup, pour vous aider dans tout ça, je vais vous parler des archétypes. Les archétypes, ça vient d'une théorie de Jung, le psychanalyste. Il y a 12 archétypes au total, et chaque archétype représente une facette de notre personnalité. Donc ça veut dire que ces 12 archétypes, ils vivent tous à l'intérieur de nous. On a tous une partie. Il y en a certains qui sont plus forts que d'autres, et c'est notre personnalité naturelle. Vu qu'ils sont tous à l'intérieur de nous, on les reconnaît assez intuitivement chez les autres. Sans savoir exactement quels sont leurs archétypes, tests, quoi que ce soit, on peut généralement les reconnaître après avoir un peu discuté avec eux et voir comment ils fonctionnent. Donc comme ils sont compris intuitivement, ça veut dire qu'on peut faire passer des messages à travers de la symbolique, des couleurs, des mots, des visuels. Alors donc je vous ai dit qu'il y a 12 archétypes au total, on va les passer en revue. Et ma manière de travailler, c'est de mettre en avant vos 2 archétypes principaux. Donc il y a tout d'abord l'archétype signature, ça c'est celui qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et cet archétype signature, il représente votre motivation profonde. Donc c'est pourquoi vous faites les choses. Qu'est-ce qui vous motive vraiment le plus dans ce que vous faites? Alors cet archétype-là, ça peut arriver, c'est très fréquent en fait, qu'il soit un peu caché. C'est celui qu'on voit un peu moins, mais pourtant c'est le plus fort. C'est celui qui est le plus présent dans votre ressenti. Alors que l'archétype d'influence, c'est celui qui arrive en 2e position. Celui-là, c'est plutôt comment on va agir, et donc là, c'est la face un peu plus visible de notre personnalité.
Donc les deux sont importants, les deux sont intéressants à connaître, et les deux ont leur importance dans la communication. Les archétypes, ils permettent aussi de mieux comprendre vos zones d'ombre, vos zones de lumière, quelles sont les choses que vous faites naturellement bien, quels sont les challenges que vous vivez plus fréquemment dans votre vie. Et ils vous permettent aussi de voir ce qui va attirer vos clients d'âme chez vous. Donc ça, je vais vous en parler un peu en vous décrivant les archétypes. Donc l'intérêt en communication, ça va être de mettre en lumière votre personnalité. Donc on va chercher la personnalité naturelle et on va l'amplifier pour qu'elle soit encore plus visible. Donc comme je disais, à travers les couleurs, le ton de votre voix aussi quand vous parlez. Si vous utilisez un tu ou un vous quand vous parlez aux gens, c'est très très différent. Les mots-clés que vous allez utiliser dans votre communication et la symbolique qui va se cacher derrière. Alors, il y a des choses qui sont vraiment liées aux archétypes. Moi, j'aime pas du tout de dire aux gens, c'est ça qu'il faut faire. C'est plutôt comment est-ce que vous ressentez votre propre archétype. Qu'est-ce qu'il va éveiller chez vous? Comment est-ce que vous le visualisez? Parce que ça peut être très différent pour des personnes qui ont le même archétype. Alors, c'est évidemment intéressant pour attirer ses clients d'âme en fonction de leurs besoins du moment. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'une personne qui a besoin d'aide, par exemple qui a besoin de décompresser, si elle voit une personne qui a l'archétype rebelle, ça va être quelqu'un qui va venir la chercher là où ça fait un peu mal. Ça, c'est vraiment le rôle de la rebelle, elle est super douée pour ça. Donc si cette personne-là, à ce moment-là, elle a besoin de ça pour avoir un coup de fouet pour redémarrer, elle va aller vers ça. Par contre, si elle a besoin de quelqu'un qui va vraiment prendre soin d'elle, la mettre dans un cocon et vraiment la dorloter, elle va plutôt aller vers une nourricière. Même si les deux personnes proposent exactement le même service, elle va aller vers la personnalité qui l'attire le plus. Et donc quand vous mettez en avant votre personnalité, vous permettez à vos clients d'âme de vous reconnaître, et aux personnes qui ne sont pas vos clients d'âme de reconnaître que ce n'est pas chez vous qu'il faut venir pour avoir ce qu'ils recherchent à ce moment-là, ce qui est aussi important. Et alors, ça permet aussi de reconnaître les difficultés que vous pouvez avoir par rapport à votre visibilité. Les archétypes montrent vraiment ça aussi, et quelles sont du coup les clés pour passer au-delà. Alors ça a aussi un intérêt personnel parce qu'évidemment, on va apprendre à se connaître soi-même. Ça permet, comme je disais tout à l'heure, de voir quels sont les talents naturels qu'on a, les zones d'ombre, les challenges, les choses. Parfois, quand on pousse les talents à l'extrême ou les qualités à l'extrême, ça devient des défauts. Donc, c'est intéressant de pouvoir aussi reconnaître ça. La découverte de soi, la redécouverte de soi. Je dis redécouverte parce que souvent, on est soi-même quand on est enfant et puis on cache de plus en plus quand on devient adulte. Donc, c'est une redécouverte. On m'a souvent dit aussi que c'est vécu comme une permission d'être soi, le fait de se dire, ok, en fait, si ça a été aussi dur pour moi pendant très longtemps, c'est parce que j'ai l'archétype rebelle. Et en fait, une fois que je l'accepte et que je le mets en avant, je me sens vraiment moi. Et c'est vraiment une libération parfois. Et alors, c'est aussi des pistes pour oser être soi. Alors, on va faire le petit test. Et avant de rentrer dans le test en lui-même, j'aimerais bien que vous preniez un petit moment pour vous reconnecter à votre âme, justement. Donc vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur, fermer les yeux. Prendre une profonde inspiration et puis une profonde expiration. Et vous concentrez sur l'espace de votre cœur. J'aimerais bien que vous visualisiez une fleur au niveau de votre cœur, une fleur fermée. Et à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, elle s'ouvre de plus en plus, pétale par pétale. Et au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, vous voyez qu'il y a une lumière à l'intérieur, au cœur de la fleur. Et cette lumière, c'est votre âme. Alors laissez cette lumière s'amplifier de plus en plus. Elle prend sa place d'une manière douce à chaque fois que vous inspirez et puis que vous expirez. Elle s'étend dans votre cage thoracique. Puis petit à petit dans l'ensemble de votre corps, et puis même à l'extérieur. Et cette lumière, elle a la capacité de s'étendre jusqu'à remplir l'univers entier pour se connecter à tout ce qui est présent dans l'univers.
Prenez une profonde inspiration, profonde expiration. Et restez bien connecté à cette lumière pendant qu'on va faire le test. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors pendant qu'on va faire ce test, vous allez avoir des questions avec chaque fois 4 choix. Allez vraiment ressentir le choix. Ne le cherchez pas avec votre tête. Si vous sentez que vous mentalisez, redescendez votre conscience vers la lumière qui est ici. Donc vous entourez la lettre sur le petit papier. Non, j'en ai pas. Désolée. Il y a peut-être moyen de partager. Tout le monde a son papier. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui est arrivé plus tard. Non, ok. Donc, la première question. Quand tu partages sur les réseaux sociaux, tu veux avant tout que les gens ressentent quoi ? Qu'ils ressentent qu'ils sont capables de vivre rapidement un changement profond. C'est vraiment leur donner ce ressenti que ça va aller vite et que ça va être un grand changement. Qu'ils peuvent être aimés et acceptés tels qu'ils sont en toute sécurité. Qu'ils ont assez d'infos ou d'éléments pour réfléchir, créer et prendre des décisions par eux-mêmes, ou qu'ils peuvent suivre en confiance un chemin tracé pour eux. Vous ne devez pas abandonner les autres, c'est vraiment celui qui résonne le plus. C'est OK pour tout le monde ? Excusez-moi, Oui. Ça peut être en dehors que le réseau, ça peut être une communication diverse. C'est une communication à destination de vos clients. Oui, oui, ça peut être. C'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, oui. Alors, qu'est-ce qui te toucherait le plus si quelqu'un te le disait ? Tu es une source d'inspiration et d'espoir. Ton contenu me fait me sentir vue et entendue. Tu partages des idées qui me font voir le monde sous un nouveau jour. Ou ton contenu m'aide à mieux comprendre qui je suis et comment l'exprimer. Alors, troisième question. Dans ta communication, que veux-tu éviter à tout prix ? La superficialité ou la censure de ce qui est vrai pour moi, manquer d'authenticité ou parler avec mépris, la confusion ou l'ambiguïté dans mes messages, ou ne pas être perçu comme un leader ou une experte. Qu'est-ce que vous voulez absolument éviter ? C'est OK ? OK. Quatrième question. Ce que tes clients d'âme adorent chez toi, même s'ils ne le disent pas toujours, ou parfois ça revient par quelqu'un d'autre, ta bienveillance et ta capacité à créer un environnement chaleureux et accueillant, ta capacité à faire évoluer les choses et à amener des transformations profondes, ta capacité à innover et à transmettre des idées pertinentes, ou ton assurance et ta capacité à inspirer confiance et direction. N'oubliez pas de ne pas chercher avec votre tête. Vous allez ressentir ce qui vibre le plus. Si vous n'avez pas nécessairement de retour, qu'est-ce que vous aimeriez entendre ? Cinquième question. Le rôle que tu incarnes naturellement dans une communauté, c'est quoi ? Donc, quand on se retrouve dans un groupe ou bien dans une plus grande communauté, quel rôle est-ce qu'on adopte ? Le guide sage qui éclaire le chemin et aide à se révéler. Le leader qui porte la vision et est capable de rassembler et diriger. L'ami à qui on peut tout dire sans se sentir jugé. Ou le catalyseur de transformation, même si ça passe parfois par l'inconfort.
6e question. Qu'est-ce qui te met absolument hors de toi? Le conformisme, les règles figées, le manque de liberté. L'injustice, le manque d'engagement, l'abus de pouvoir. L'indifférence, l'absence d'humanité, les relations superficielles. Ou bien la bêtise, le mensonge et les discours creux. Et là, vous allez peut-être le sentir avec votre ventre. Un truc, c'est pas du tout gai. Septième question. Qu'est-ce qui te met le plus de baume au cœur dans ton travail? Créer du lien humain, tisser des connexions profondes, amener de la clarté, explorer le sens, transmettre des savoirs, agir avec puissance et confiance, bâtir des fondations solides et guider les autres, bousculer les normes, initier des révolutions intérieures qui apportent des changements positifs. Et la dernière question. Que veux-tu que tes clients d'âme ressentent au contact de ta marque? De la confiance, de la sécurité et un plan clair tracé pour eux. L'envie de briser les chaînes pour se libérer et ou se transformer. La clarté, l'autonomie et la découverte de nouvelles perspectives. Ou un sentiment profond d'appartenance et d'acceptation comme un retour chez soi ou un retour à soi. Okay. Alors, les résultats. Donc là, à côté de chaque ligne, mettez le symbole qui correspond. Donc, pour le numéro 1, si vous avez coché A, vous mettez un triangle ici à côté, sur votre feuille, etc. Je vous laisse faire. Quelqu'un n'a pas fini? Okay.
C'est OK? OK. Vous en avez un qui ressort plus que les autres? Tout le monde? OK, top. Alors maintenant, en fonction du résultat que vous avez eu, je vais vous expliquer les 3 archétypes qui se trouvent dans cette famille d'archétypes. Oui? Oui. Donc je vais vous expliquer quels archétypes se trouvent dans cette famille d'archétypes. Et ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que quand je vais juste vous dire une phrase pour commencer, pour chaque archétype, et j'aimerais bien que vous restiez de nouveau, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez mettre vos mains sur le cœur si ça vous aide, mais vraiment reconnectez-vous pour voir lequel des 3, dans votre catégorie, dans votre famille d'archétypes, est celui qui vibre le plus chez vous, et il peut y avoir une forme de challenge. Parce que souvent l'archétype signature, je vous ai dit, c'est celui qui est un peu enfoui, qu'on n'ose pas trop montrer ou qui n'est pas trop confortable. Et donc il peut y avoir un sentiment un peu comme si c'était un challenge de vraiment l'accepter complètement. Mais c'est celui qui va vibrer le plus normalement. Donc restez bien ouverte à ça. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a certaines parmi vous qui avaient amour et appartenance? Ok, top. Alors donc, voyez bien comment ça résonne. Hein. Donc la nourricière, c'est nourrir et protéger l'esprit, le corps et l'âme en prenant soin des autres. Nourrir et protéger l'esprit, le corps et l'âme en prenant soin des autres. Après, je vais vous les détailler un peu plus. La romantique, c'est renforcer les connexions intimes et l'amour en reconnectant à ses sens, à ses 5 sens. Renforcer les connexions intimes et l'amour en reconnectant à ses 5 sens. Et la rêveuse, c'est aider à retrouver l'harmonie et la joie en se reconnectant à l'innocence de l'enfance. Aider à retrouver l'harmonie et la joie en se reconnectant à l'innocence de l'enfance. Est-ce que vous en sentez un des 3 qui vibre plus pour celles qui avaient cette famille-là? N'hésitez pas à vous répéter la phrase dans votre tête ou même en murmurant si ça vous aide, mais allez vraiment ressentir ce qui se passe. Souvent, c'est comme une sensation d'expansion aussi à l'intérieur, comme si la lumière brillait un peu plus fort. Qui avait cette famille-là? Vous sentez lequel est le plus présent? Oui, c'est ça. J'hésite entre 2. Mhm. Lesquels? Ok, je vais expliquer les différences, ça va peut-être vous aider à clarifier aussi. Alors, la nourricière, si on met une image dessus vraiment parlante, c'est comme la grand-mère, la grand-mère parfaite quelque part. Quand on arrive chez elle, elle est toujours accueillante, peu importe ce qu'on a pu faire quand on n'était pas chez elle ou ce qui s'est passé dans notre vie. Quand on arrive chez elle, on est sa petite fille ou son petit-fils et on est accueilli tel qu'on est. Elle va toujours proposer quelque chose à boire, quelque chose à manger, vérifier qu'on a bien un coussin bien moelleux dans le dos. Donc elle va vraiment prendre soin de nous. Ça, c'est la nourricière. La romantique, elle est hyper connectée aux 5 sens, elle est très très sensible à ça. Elle va souvent soigneusement sélectionner les couleurs chez elle, les matières de ses coussins par exemple. La romantique, c'est un archétype qui représente vraiment l'amour sous toutes ses formes. Et c'est vraiment un spectre de l'amour qui peut aller de l'amour platonique à la sexualité vraiment affichée. Par exemple, la marque Magnum, les glaces Magnum, je ne sais pas si vous avez en tête des visuels de publicité, c'est vraiment la sexualité affichée et c'est une marque très romantique. Donc après, c'est à vous de voir aussi sur ce spectre où est-ce que vous vous situez. La romantique, elle a une connexion intime, ça veut dire qu'elle va préférer parler entre 4 yeux. Donc elle va préférer tout ce qui est travailler avec une personne à la fois. Et si c'est en groupe, c'est souvent des petits groupes où elle va regarder chaque personne dans les yeux. Et c'est ça que ses clients recherchent chez elle, c'est cette connexion, vraiment ressentir c'est comme s'ils étaient VIP, quoi. La rêveuse... La rêveuse, c'est mon archétype principal. Hein. Donc, je l'ai beaucoup exploré, donc j'essaie d'aller à l'essentiel. La simplicité, c'est super important pour elle.
elle va jamais partir dans des trucs vraiment extravagants, ça va toujours être aller au plus simple, faire en sorte que les choses soient simples, c'est le retour à l'enfance. C'est souvent des tons pastels, comme ce que vous voyez là. Il y a derrière tout ce qu'elle fait l'envie que les gens se sentent bien, qu'ils soient heureux. C'est vraiment sa motivation profonde. Ce que les gens viennent chercher chez la rêveuse, c'est un espace où ils peuvent complètement déconnecter de leur quotidien et oublier toutes leurs responsabilités. C'est vraiment un retour à l'enfance, quoi. Pouvoir juste être soi, tel qu'on est. Voilà. Ça vous aide à clarifier celui qui est le plus présent chez vous? Si pas, vous pouvez passer sur mon stand ou bien je vous passe une carte de visite, vous pouvez faire le test complet et là vous verrez directement quel est votre archétype. Mais je trouvais ça intéressant d'aller le ressentir aussi. C'est toujours intéressant d'apprendre à aller chercher les informations soi-même aussi à l'intérieur. Donc ça c'est la première famille d'archétypes. La deuxième, ce sont les archétypes de recherche et de découverte. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à le dire. Ici, vous voyez que j'ai chaque fois choisi des images Disney. J'adore Disney et ça, c'est typiquement une marque de la rêveuse. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi choisi ces images-là. Et puis, je trouve que les personnages sont vraiment parlants. Alors ici, pour qui avait cette famille-là Ok, à égalité. Ok, égalité aussi. Ok, très bien. Alors ici, donc, encore une fois, allez voir lequel résonne le plus avec vous. Découvrir la vérité et partager la sagesse en cherchant à comprendre le monde qui nous entoure. L'exploratrice, c'est trouver l'épanouissement profond, la liberté et l'authenticité à travers un voyage, qui peut être intérieur ou extérieur, à la recherche d'un sens authentique. Et la créatrice, c'est honorer avec confiance l'expression de soi en créant quelque chose d'unique. Donc voilà les trois phrases. Ces phrases, c'est les raisons d'être des archétypes. Alors, la sage, elle adore comprendre les choses et elle adore aussi transmettre ses savoirs. C'est souvent des personnes qui sont naturellement profs. C'est vraiment facile pour elles de communiquer des informations et elles ne le font pas dans le seul but d'être... c'est pas le prof devant toute sa classe qui balance son truc, c'est le prof qui va permettre à ses élèves de gagner en autonomie, de vraiment pouvoir s'approprier les concepts pour pouvoir les transformer en quelque chose d'utile. C'est souvent aussi des personnes qui sont à la fois bien ancrées sur Terre, mais connectées aussi avec une autre forme, avec une forme de spiritualité. Et donc elles ont aussi cette capacité de pouvoir ramener des savoirs par là. C'est une possibilité. C'est aussi des personnes qui aiment bien tout ce qui est énigmes, résoudre des mystères. Sherlock Holmes, c'est vraiment la représentation de la sage. Et puis ici, il y a Belle qui adore lire, donc ça c'est aussi un signe. Et alors lire dans le but d'apprendre et de comprendre les choses. L'exploratrice, donc là c'est Vaiana, l'exploratrice, donc elle adore explorer, et ce qu'elle adore, c'est pas nécessairement arriver à son objectif, mais c'est tout le voyage qui est important pour elle. Donc c'est tout ce qu'elle va rencontrer sur son chemin. Pourquoi ? Parce que c'est des manières d'apprendre à se connaître. Elle a un grand besoin de liberté, elle ne peut pas supporter d'être coincée dans des cases. Et d'ailleurs, si c'est le cas, elle va toujours trouver des moyens d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais, j'ai dit l'essentiel. Très connectée à la nature aussi, l'exploratrice. Donc ça, c'est intéressant d'inclure des éléments naturels dans la communication, que ce soit via des métaphores ou via des images. Et alors la créatrice, la manière la plus visuelle de l'expliquer, c'est la créatrice, elle peut avoir plein de briques Lego éparpillées, elle va créer un truc magnifique avec ça. Et ça va être vraiment un truc incroyable et qui va lui permettre d'exprimer qui elle est. Mais sa force, c'est pas juste d'être capable de le faire, c'est de pouvoir aussi aider les autres à le faire. Donc elle va leur dire, voilà les briques de Lego, voilà le genre de choses qui sont possibles avec ces briques, à toi de créer quelque chose qui te ressemble. Donc c'est souvent des personnes qui vont proposer ça peut être créer des choses avec ses mains. Donc par exemple, au lieu d'acheter des bracelets avec des pierres précieuses, c'est les faire soi-même. Mais ça peut être aussi de la création au niveau des idées. Hein. Ce n'est pas nécessairement de la création manuelle. Donc ça, c'est la créatrice. Voilà.
Ceux qui avaient cette famille-là, vous repérez celui qui résonne plus avec vous? Ok. Troisième famille, la famille de changement et de rupture. Ça, c'est la famille inconfortable. Et pourtant, elle a des super résultats. Alors, encore une fois, hein, qui avait cette famille-là? 3 égalités? Non, 3, 3 et 2. Ok, d'accord. 6 pour ça. Ah oui, ça c'est clair alors. Il n'y a pas de doute. Et aussi là, ok. Alors l'alchimiste, elle est super douée pour transformer les rêves en réalité en créant des changements extraordinaires. Et souvent ces changements ont l'air d'être vraiment soit très rapides, soit on voit vraiment la différence entre l'avant et l'après. Ça c'est l'alchimiste. Je reviendrai dessus après. Hein. La farceuse, alors j'ai pas trouvé de personnage féminin qui le représentait, mais Jack Sparrow c'est vraiment le farceur par excellence. C'est offrir une perspective différente en rendant la vie plus légère. Et alors la rebelle, c'est défier le monde tel que nous le connaissons en enfreignant les règles. Voilà. Donc je reviens sur l'alchimiste. L'alchimiste, vraiment la meilleure manière de l'exprimer, c'est l'avant-après. Il y a vraiment, c'est très 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 net chez elle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose à mettre en avant dans la communication, via des témoignages par exemple, ou bien juste en racontant des histoires, en mettant vraiment la différence entre voilà où tu es aujourd'hui, voilà vers quoi tu vas, ce qui est possible. C'est comme si elle avait une baguette magique. Alors c'est comme si elle l'avait parce qu'elle est vraiment capable de réaliser des transformations très rapides, ou alors elle donne vraiment cette impression. Un exemple, il y a Weight Watchers, alors c'est peut-être pas la marque la plus top à présenter, mais c'est une bonne représentation. On sait que si on suit leur programme, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein, si on suit leur programme, on va passer de tel poids à tel poids. Et donc c'est super facile parce qu'il n'y a qu'à suivre leur programme. Donc ça c'est typiquement l'alchimiste. La farceuse, elle va toujours amener dans des situations où les choses sont un peu tendues, elle va amener une petite touche d'humour. Et parfois, c'est vraiment très déplacé, mais ça vient apaiser l'atmosphère. Un autre mot pour la farceuse, c'est le fou du roi aussi, parfois on utilise. Et si on réfléchit au rôle que... alors, j'arrive plus à revenir sur le mot. Est-ce que c'est des troubadours? C'est pas exactement ça. Mais des personnes qui allaient dans les palais avant et qui venaient amener des mauvaises nouvelles, mais ils devaient les tourner de manière suffisamment amusante pour ne pas être tués quand ils délivraient la nouvelle. Et donc ils étaient vraiment obligés de rebondir sur ce qui se passait pour s'en sortir. C'est vraiment ça la farceuse. Et si on pense à Jack Sparrow, il peut se retrouver on ne sait jamais très bien dans quel camp il est, parce qu'en fait il rebondit sur tout ce qui se passe. Et il va toujours trouver une solution. Ça c'est vraiment une capacité de la farceuse. Et alors le côté humoristique aussi. Hein. Et puis la rebelle, c'est celle qui est vraiment pas confortable à avoir dans son entourage et qui pourtant est vraiment nécessaire. Donc la rebelle, elle va vraiment prendre un malin plaisir à venir appuyer là où ça fait mal. S'il y a des règles, son objectif principal, ça va être de les enfreindre. Si on lui dit non, elle va trouver un moyen que ce soit oui. Et donc elle va toujours vraiment aller à l'encontre des choses. C'est l'adolescente en fait, c'est l'adolescent qui est en nous. Vraiment se rebeller contre les règles. Et c'est vraiment un grand pouvoir parce que du coup, en faisant ça, elle va forcer à regarder les choses d'une autre manière, ou alors elle va pousser dans des zones où c'est inconfortable, mais qui vont permettre du coup d'avoir un changement assez visible dans ce qu'elle fait. Voilà. Vous voyez celle qui ressort chez vous ? Et la dernière famille, c'est leadership et stabilité. Il y avait quelqu'un qui avait cela ? Ok, top. Donc ici, la souveraine. Sa raison d'être, c'est de créer l'ordre, la paix et la prospérité en rendant leur pouvoir aux autres. L'héroïne, c'est atteindre la grâce en triomphant face à l'adversité grâce à des actions courageuses. Et puis l'humanitaire, c'est parler au nom du commun des mortels et ouvrir un espace où chacun compte et se sent bien tel qu'il est. Donc la souveraine,
quand elle est vraiment assumée, c'est quelqu'un qui va avoir une présence, une stabilité. On sent qu'on peut avoir confiance en elle et qu'elle va nous amener là où on veut aller. Et elle va vraiment être là pour nous soutenir dedans. C'est souvent des personnes qui sont très douées pour créer des structures et dire, OK, voilà, il va falloir faire 5 actions. Voilà les 5 actions et tu les fais. Et on arrive à des résultats comme ça. Un de ces challenges, évidemment, c'est de ne pas tomber dans la rigidité, parce que c'est évidemment l'extrême quand on essaye d'avoir de la structure. Donc ça, c'est la souveraine, c'est vraiment la présence. Souvent, elles ont beaucoup de charisme, et elles disent, OK, si tu veux aller là, alors pour le faire, il va falloir faire ça, 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 ça. Rien à voir avec la nourricière. Par exemple, la nourricière, elle va vraiment prendre soin, vérifier que tout va bien. La souveraine, elle va dire, c'est là. L'héroïne, elle a aussi cette présence assez forte, mais elle va prendre les devants. Donc il y a un combat qui se passe là-bas, je prends mon épée et j'y vais. Et puis il y a peut-être des gens qui vont me suivre ou pas, j'en sais rien, mais j'y vais. Ça, c'est l'héroïne. Donc elle va toujours prendre les devants. Son but, c'est vraiment de triompher et d'arriver à résoudre le problème. Et donc potentiellement, elle va le faire à la place des autres. Et l'humanitaire, donc c'est aussi un leader charismatique souvent, mais elle va un peu plus se fondre dans la masse. Elle va donner l'impression de faire partie du groupe, parce qu'elle en fait vraiment partie en fait. Et même si elle se met sur scène et qu'elle est devant tout le monde, elle va continuer à parler et à agir et à s'habiller comme si elle faisait partie du groupe. L'humanitaire, elle a vraiment intérêt dans sa communication à avoir des signes pour qu'on la reconnaisse. Les clubs sportifs, par exemple, c'est souvent des marques qui sont très humanitaires parce que on sent qu'on appartient à un groupe, en fait. Quand on porte la casquette du club ou bien le t-shirt du club, on sent qu'on appartient à un groupe et ça crée une forme de communauté. L'humanitaire, elle est vraiment douée pour créer ces communautés et rassembler autour d'un objectif commun, d'une vision commune. Et elle ne va pas dire il y a un problème, j'y vais. Elle va dire il y a un problème, on y va. Et tout le monde y va ensemble. Donc elle va aussi parler beaucoup en nous, par exemple, dans sa communication. Voilà. Pour ceux qui avaient cette famille-là, vous vous reconnaissez dans un des 3 plus spécifiquement ? Oui ? Ok, super. Donc vous avez probablement votre archétype signature qui est là. Alors je vous montre des exemples concrets de comment les appliquer du coup dans votre... comment c'est appliqué dans des grandes marques et comment ça peut s'appliquer à un niveau plus petit, dans une petite structure où on est tout seul à travailler. Alors si je vous parle de savon pour le corps, qu'est-ce que vous visualisez ? Dites-moi, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit visuellement ? Au niveau des couleurs, au niveau des mots, du ressenti ? Couleur pastel. De la douceur, oui. Fraîcheur, ok. D'autres choses ? Pardon ? Ça sent bon, ouais. Ok, super. Nickel. Alors c'est à ça qu'on s'attend normalement. Hein. Parfois on peut aussi penser à des choses assez naturelles, des plantes, des choses comme ça, ce qui rejoint la fraîcheur aussi. Eh bien, pas chez Wash Wash Cousin. Wash Wash Cousin, c'est une marque rebelle, et donc ça se voit au premier coup d'œil. Donc leur logo, mais rien à voir avec des cosmétiques, on est d'accord. Donc déjà rien que le nom. Et puis alors, je ne sais pas si vous pouvez lire ici, c'est cosmétique solide de ouf, badass et 0 déchet. Donc un ton de voix hyper familier, peu importe si on choque. D'ailleurs, est-ce que c'est dans cette... voilà, aussi, quand ils parlent de leur petit écureuil sur les shampoings, aussi surexcité que Cousin Hub c'est l'écureuil, qui vient de sniffer un seau d'argile. Donc il y a vraiment des mots qui viennent rappeler la rebelle, l'adolescent, vraiment dans son extrême. Donc ici, ils ont vraiment poussé à fond. Et qu'est-ce que ça... Ah oui, aussi au niveau des couleurs, donc le noir, le rouge, c'est typiquement des couleurs de la rebelle. Le signe rock. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on voit cette marque ? Elle se démarque complètement des autres, parce que ça n'a rien à voir avec les autres cosmétiques. Et ça va évidemment parler à une part de nous qui se dit « Ah, c'est chouette, j'ai envie de tester autre chose, de me sentir un peu rebelle, et voilà. » Et si c'est quelque chose qui vous parle, franchement, allez voir leur communication, elle est super bien faite, et on voit vraiment bien cet archétype. Alors, Starbucks, c'est un autre exemple. Starbucks, c'est une marque exploratrice. Donc, on le voit sur leur logo avec la sirène, qui rappelle le voyage en mer, les destinations lointaines. Le vert, c'est aussi la nature. L'exploratrice est très connectée à la nature.
Dans leurs espaces, en général, c'est du bois avec des lumières tamisées qui rappellent un navire. Et alors, au niveau du contact client, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tantôt, mais l'exploratrice, souvent, elle va aussi avoir un rapport assez, peut-être pas individuel, mais vraiment expression de soi. Je te reconnais, c'est l'individualité. On reconnaît chaque individu. Et ici, chez Starbucks, ils écrivent très mal, on est d'accord, mais ils écrivent le nom sur le gobelet. Et alors aussi, je ne sais pas s'ils le font encore, mais je sais qu'au tout début, ils écrivaient le nom du café et ils mettaient l'origine du café. Donc ça faisait aussi un peu voyager à travers les cafés qu'ils proposaient. Et alors ici, Mastercard, à votre avis, c'est quel archétype ? Rêveuse. Eh bien, c'est l'alchimiste. Pourquoi ? Parce que la carte, la Mastercard, ça donne l'impression qu'on peut tout acheter. On a accès à tout avec cette carte. Partout, on peut acheter quelque chose et on peut acheter ce qu'on veut. Et alors ça, c'est une photo que j'ai prise en Grèce, à l'aéroport. Donc on retrouve vraiment, enfin moi en tout cas, ça m'a vraiment percuté comme ça. On retrouve des aspects de l'alchimiste avec la connexion. L'alchimiste, c'est aussi la connexion à des anciennes civilisations, tout ce qui est mystique. Il y a aussi un lien avec la nature, mais surtout avec la magie et tout ce qui donne une impression de magie, quoi, des bougies, des pyramides, des choses comme ça, des symboles. Et ici, on retrouve, évidemment, j'étais en Grèce, donc ça m'a fait penser à ça. Ça a sans doute été pris en Grèce. Donc les couleurs blanches comme ça, et puis alors la robe qui ressemble à une toge. Donc ça fait aussi penser à ça. Et puis des éléments naturels. Et puis alors, si on regarde ici, ce qu'il est écrit, c'est « transformer vos rêves en plans ». Donc c'est presque littéralement la phrase que j'ai dite tantôt pour l'alchimiste. C'est de transformer les rêves en réalité. Et alors en plus de ça, il y a ce petit élément-ci qui rend encore plus facile l'utilisation de la carte. Il ne faut même pas la sortir, elle est là. Donc c'est encore plus rapide. Donc ça, c'est des manières de l'appliquer dans des très grandes marques. Maintenant, pour vous, à un plus petit niveau, je vais vous montrer ici avec une de mes clientes, donc Elena. Elle accompagne des personnes qui écrivent, des auteurs qui écrivent des romans de fantasy principalement, et aussi un peu de développement personnel. Et du coup, elle, l'univers de la fantasy, c'est vraiment son trip. Et elle a comme archétype l'exploratrice et l'alchimiste. Elle a d'abord l'alchimiste et puis l'exploratrice. Non, c'est pas vrai, pardon. La souveraine en premier et puis l'exploratrice. Donc la souveraine, c'est vraiment la stabilité, la structure. Et l'exploratrice, c'est la connexion au voyage, c'est le fait de voyager pour le plaisir de voyager et pas nécessairement pour la destination. Connexion à la nature. Et donc on va retrouver des éléments comme ça, ici, en lien avec la lecture. Lire, c'est aussi voyager, c'est aussi aller explorer des terres inconnues quelque part. Donc on a la boussole, ici on a la carte, encore avec la boussole, la plume aussi, les voyages. Et donc comment est-ce qu'elle a intégré tout ça ? Les couleurs, c'est aussi un mix de l'exploratrice et de la souveraine. Et comment est-ce qu'on a intégré ça ? Ici, ça semble un peu orange, c'est un rouge, c'est vraiment un rouge comme on voit sur les vêtements royaux. C'est un peu transformé sur l'écran. Elle a intégré dans son logo, donc on voit le livre à travers lequel on voyage. On voit les étoiles qui rappellent aussi une manière de se diriger quand on navigue. Et alors, il y a cet effet un peu d'aile, et puis la plume. Donc voilà, les couleurs aussi. Et puis alors, sur son site web, pareil, elle a inclus la feuille de parchemin. Et alors, elle a représenté vraiment sur une carte imaginaire les endroits par lesquels on passe quand on suit ces accompagnements. Donc ça peut ressembler à ça quand on intègre vraiment ces archétypes dans sa communication. Et ici, c'est juste l'exemple du logo et du site web. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager. Est-ce que vous avez des questions particulières sur vos archétypes ou bien sur les archétypes en général ? Comment les appliquer ? On a encore 2 minutes. Il y a encore quelqu'un après nous ? Ok, ça va. Donc on n'est pas trop serré. Est-ce que quelqu'un a une question ?